Alors pour donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir supprimer un élément une fois qu'il l'aura mangé par exemple, eh bien il faudra mettre un bouton. Et là, l'astuce qu'on va utiliser, c'est que plutôt que de mettre un list item sur chaque élément, sachant qu'au départ, ils n'existent pas tous, donc à chaque fois qu'on ajoute un élément, on voudra qu'il y ait un bouton, mais ce bouton n'aurait pas existé au départ. On n'a pas envie de se casser la tête à chercher comment faire pour ajouter les event listeners après coup. Donc ce qu'on veut faire, c'est utiliser ce qu'on appelle de l'event delegation, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va ajouter nos boutons. On va ajouter, je vais vous montrer où ils vont être, ça va être plus clair. Donc commençons par ajouter nos boutons qui ne feront rien pour l'instant. Juste au niveau de la ligne 38, quand on crée notre item. Donc à l'intérieur du list item, voilà, là où on a le titre de l'aliment et à consommer avant le, ben on va ajouter un bouton. Et on va vouloir lui faire porter l'ID de l'aliment. Bon, ça se fait à l'aide des datasets, donc il suffit de mettre data- bon, après le tiret, on va mettre ID, par exemple, on pourrait mettre data-food ID ou data- ce qu'on veut. Bon, nous, on veut, au premier coup d'œil, voir que ça va porter un ID. Donc data-ID. Et on veut l'ajouter dynamiquement. Alors il faut que ce soit, il faudra que ce soit, par exemple, soit 1, ou je sais pas moi, ou 14, voilà ce qu'on veut obtenir. Bon, évidemment, l'ID unique est le vrai ID, porté par ce food, donc f.id. Donc il faut que ce soit dynamique. Et il faut bien qu'il y ait les guillemets simples, parce qu'en HTML, ce qu'on voudrait, c'est avoir un bouton qui a un data-id égal à cette string, hein, donc il faut bien qu'il y ait les guillemets. 14 par exemple. Alors dans ce cas, entre les guillemets ouvrant et fermant, eh bien on va mettre ce qu'on veut voir apparaître, eh bien ça va être le food couramment itéré, .id. Et on voudra juste afficher une petite croix, on ne veut pas que ça prenne trop de place. Après, vous pourriez utiliser une jolie icône, hein, mais bon, là, on va faire d'efficace. Voilà, vous avez vu, bon, il n'y a pas d'espace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'espace, frontière de l'infini. Alors, save. Voilà, comme ça on a un petit espace. Vous avez vu, on a un bouton, et en plus, si on inspecte le bouton, on se rend compte qu'il a ici, celui-ci, un ID de 4. Celui-là, un ID de 8, donc il a bien le vrai ID de l'aliment en question. Hein, parce que vous avez vu, ça correspond. L'item, il y a un ID de 8, le bouton, un ID de 8. Et donc, ce que je vous disais en introduction, c'est qu'en fait, tous ces éléments, ils sont créés dynamiquement dans ce div qui a pour classe food. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va être capable de détecter un clic qui sera au niveau du div, et ensuite chercher à l'intérieur, parce qu'en fait, quand on clique, vous savez, quand on clique sur un élément, par exemple ce bouton, quand on clique dessus, il y a d'abord notre div qui contient tous les food items qui va pouvoir passer un clic, qui va descendre jusqu'au bouton, et ensuite du bouton, ça va remonter. Donc c'est pour ça qu'il y a ces façons de gérer les événements, hein, qu'on appelle du bubbling quand ça remonte, et quand ça descend, event bubbling versus event capturing, voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mettre un event listener uniquement sur le div qui comporte tout ça, donc sur ce div-ci, de classe food, qui comporte ensuite un order list, qui comporte un list item, qui comporte différents boutons. Et bien ça va grandement nous faciliter la tâche, hein, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde JavaScript, d'utiliser ce qu'on appelle de l'event delegation. Alors, il suffit d'aller sur notre food div, hein, vous vous souvenez, c'est lui qui nous permet, qui récupère l'élément qui a pour classe food, donc ce div. Où es-tu? Ah, il est là. Ce div qui a pour classe food, ligne 20. On l'avait récupéré, il y a de nombreuses vidéos de ça. Ici, ligne 1. Et bien c'est là-dessus qu'on va poser un event listener, plutôt que de poser un event listener sur chaque bouton. Donc avant l'init, on va dire que notre food div, eh bien, voudra écouter à l'aide de add event listener les événements clic. Et quand un clic se produira, on va vouloir appeler delete food item, cette fonction qu'on va créer dès maintenant. Donc il va falloir qu'on fasse en sorte de détecter là-dedans, quand il y aura un clic sur le div, bah ensuite être capable de repérer si le clic en fait a été initié par le bouton. C'est le bouton finalement qui avait été cliqué, qui lui-même est dans un list item, qui est dans un order list, qui est dans le div. Donc ça, eh bien on va créer une nouvelle fonction pour ça. On avait dit qu'on l'appellerait delete food item. Et qu'est-ce qu'elle va prendre? Bah, le click event simplement. Donc appelons-le i.
Et donc maintenant on va tester si c'est le bouton qui a reçu, si c'est un bouton qui a reçu ce clic. Alors, le click event, quelle est sa cible finalement? Est-ce que c'est le bouton dans ce div qui a été cliqué? Donc on teste si le nom du node qui a été cliqué, attention là ça devient ça devient de haute voltige, non mais c'est pas compliqué. Alors le click event, quelle est sa target? On espère que ce sera un bouton. En tout cas, on voudra réagir que si c'est un bouton. Comment on pourra savoir si c'est un bouton? En testant le node name et en le mettant en lowercase, comme ça on ne sera pas embêté par la casse. To lowercase. Et on veut tester si le nom de l'élément sur lequel a eu lieu ce clic, si c'est un bouton, s'il est type button. Ou plutôt on teste si ça n'est pas un bouton, parce qu'on va tester d'avoir le cas où on voudra ne rien faire. Si c'est pas un bouton qui a été cliqué à l'intérieur de ce div, c'est peut-être le div lui-même, ou c'est peut-être un list item, et dans ce cas on fera rien, on sortira de cette fonction delete food item. En revanche, si c'est un bouton, c'est là qu'on va commencer à faire tout notre rituel qui permettra de récupérer le div parent. Pourquoi le div parent? Parce que, regardez, ce bouton, eh bien, il a pour parent ce list item. Donc on va récupérer le div. C'était un div ou pas? Non, c'était pas un div, c'était un list item. J'ai commité en appelant ça. On va l'appeler li, list item. Donc on va récupérer l'élément parent. En fait, on se casse la tête parce que je me rends compte que je voulais récupérer le div qui était porté par l'élément parent, mais en fait, on a mis le div sur le bouton. On n'a même pas besoin de se casser la tête. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de mettre ce data item sur un bouton. Donc, ce que je vais faire, je vais m'en tenir à ce que j'avais prévu. C'est-à-dire ne pas mettre de data id ici. Et plutôt récupérer plutôt l'id porté par ce list item. Donc finalement, si on est arrivé jusque-là, jusqu'à la ligne 101, ça veut dire que c'est un bouton qui a été cliqué. Parce qu'en fait, on a passé le cap du test. On est arrivé jusqu'à la ligne 101 en testant que le nom de la target, en lowercase, c'est button. Donc là, si on arrive à la ligne 101, c'est que c'est bien un bouton qui a été cliqué. On veut accéder à l'id porté par le parent du bouton. Donc, on y accède via parent element. Et ça va nous permettre d'accéder à l'id du food item. Donc en anglais c'est dans l'autre sens, c'est food item id. Alors, on a tendance à pas mettre les mots dans le même sens en français et en anglais. Et bien donc, en fait ce que je fais c'est que j'ai envie de vous parler de choses qui sont utilisées couramment ensemble. Donc je me rends compte finalement on aurait besoin que de celle-ci. Mais bon, je vous montre les deux. Ça va. Pour d'autres applications, vous pourrez choisir celui qui vous arrange. Parce que nous, je me rends compte que finalement, il n'y a que lui qui va être nécessaire. Mais bon, c'est exactement les mêmes techniques. Donc, testons. Si on clique, allez, sur ici, on va bien dans le div. Mais bon, comme c'est pas le bouton lui-même, il se passe rien. Si en revanche, on clique sur un bouton, hop, vous avez vu, ça nous a récupéré le list item qui a pour id 4. En fait, on avait deux façons de récupérer la chose. Soit à l'aide de l'event target, c'est le bouton, puisqu'on est arrivé à ligne 101, c'est un bouton. Et son parent element, qu'est-ce que c'est son parent element? C'est un list item. Pourquoi c'est un list item? Parce que si on inspecte, voilà, si on inspecte, on voit que son parent, c'est un list item. Si on avait cliqué sur celui-ci, hop, faut que je referme, allez. Si on inspecte celui-ci, eh bien on se rend compte que en cliquant, alors c'est lequel? C'est les bananes. On va afficher la console. Si on clique sur les bananes, voilà, on voit bien que c'est les bananes. Si on clique sur le burger, hop, ça nous récupère bien cet élément. Ça remonte vers son parent. Burger, son parent, et il a un ID de 11. Dans la console.log, on a bien un ID de 11. En fait, j'étais parti dans deux directions finalement. Ce qu'on va faire, c'est que, pour vous montrer que finalement on peut récupérer l'ID de plusieurs façons. Donc finalement ça on n'a pas besoin. Hop. Ce qui nous intéresse c'est que le food item ID. Ouais j'ai oublié de récupérer l'ID, effectivement.
vous verrez pas l'ID. Ça me demandait pourquoi on avait 2 fois le list item. Ouais, c'est que j'avais oublié de mettre point ID. Voilà. Donc là, si on clique cette fois-ci, hop, voilà, on a un ID de 8. Essayons avec les saucisses. On a un ID de 1, inspectons. Pourquoi est-ce qu'on a un ID de 1? Parce que ce bouton, il est remonté vers son parent, qui est un list item, qui est un ID de 1. Comment est-ce qu'il a fait pour remonter vers le parent? Parce que i.target, c'était le bouton qui a pour parent un list item, qui a un ID. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Finalement, tout simplement parce que on a besoin de l'ID pour faire un fetch, cette fois-ci, dont le type ne sera pas post, mais sera delete. On va le faire dans la prochaine vidéo parce qu'il y avait beaucoup de choses. Surtout, je vous ai ajouté une info en fait de plus qui n'était pas nécessaire dans notre cas de figure parce qu'en fait, c'est oui, une ligne de code suffit. Donc, si on récapitule, plutôt que d'essayer de mettre des event listeners sur chaque bouton, sachant qu'au départ, ils sont pas tous là parce que chaque fois qu'on ajoute un aliment, il y a un nouveau bouton qui se retrouve ajouté. Donc, nous, ce qu'on a envie de faire plutôt, c'est pour ne pas être obligé de surveiller tous les boutons qui ont été nouvellement créés à chaque fois qu'on ajoute un aliment, on utilise l'event delegation, c'est-à-dire que on demande à écouter les clics qui ont lieu sur tout ce div qui contient lui-même des list items, chaque list item contient un bouton. Donc on détecte simplement à l'aide de ce event listener un clic sur ce food div. Et ce food div, c'est le div qui a pour classe food. Pourquoi? Parce que ligne 1, on a récupéré dans food div, à l'aide de document.query selector, un élément qui a pour classe food. Qui est bien, c'est ici ce div qui a pour classe food. Donc dès qu'il y a un clic sur ce div, eh bien on veut l'écouter. On l'écoute à l'aide de ce click event. Et quand ce click event a lieu, on veut appeler cette méthode delete food item. Mais en fait, on veut l'appeler seulement si c'est un bouton qui a été cliqué. Donc il faut qu'on teste. Il faut qu'on descende dans ce div, tout simplement parce que ce div qui a pour classe food, eh bien, il a des enfants. Il a déjà ce premier enfant qui se trouve être cette unordered list, qui comporte elle-même différents list items, et chaque list item comporte un bouton. Donc il faut qu'on teste si ce sur quoi a eu lieu le clic, eh bien c'est un bouton. Ça se fait à l'aide de event.target. Donc si on a cliqué sur un bouton, event.target.nodename, ce sera un button. Surtout quand on le met en lowercase, ce sera bien en lowercase. On évite des ennuis possibles. Ce sera un button. Si en revanche on a cliqué sur autre chose, ce ne sera pas un button, donc on sera dans le cas du return. Et on sortira de la fonction ligne 99. Si on a cliqué sur un bouton, on atteint la ligne 101. La ligne 101, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Avec l'aide de i.target, de récupérer la cible du clic qui était un bouton, de remonter d'un niveau vers son parent, et une fois qu'on est remonté vers son parent, on récupère l'ID. Donc ici, par exemple, quand on clique sur, alors lui, c'est quoi? Sur le bouton du burger, en cliquant sur ce bouton du burger, on capture l'événement du clic, on prend le parent, et on récupère son ID de 11. Donc dans la console, on doit avoir 11. Et vous avez vu, c'est bien le cas.